La maison du clan Uchiha Uzumaki était, comme chaque soir, un chaos organisé. Sasuke, l'alpha dominant, surveillait d'un œil distrait le repas tandis que Naruto, son Omega, tentait de calmer ses 7 enfants, Naruko, Kawaki, Minato, Sarada, Boruto, Menma et Himawari. C'était une vie paisible, une vie qu'ils avaient chérie après tant d'années de guerre. Mais ce soir-là, l'air changea. Une odeur âcre, celle de la cendre et du désespoir, s'infiltra par la porte d'entrée. Sasuke se figea. Ses instincts d'alpha vrombirent, ses yeux passant au Sharingan par réflexe. Il fit signe à Naruto de mettre les enfants à l'abri. Ils ne furent pas surpris de voir la silhouette frêle qui se tenait sur le seuil. C'était Nashi, la fille de Lucy. Mais ce n'était plus la petite fille pétillante qu'ils avaient connue. Ses cheveux étaient en bataille, son regard vide, son aura complètement éteint. « Nashi » murmura Naruto, son instinct d'Oméga s'éveillant, captant instantanément la détresse de la jeune fille. « Que fais-tu là ? Où est ta mère » Nashi ne répondit pas tout de suite. Elle fixa le sol, puis releva la tête vers son oncle. « Et elle est morte !» Le silence qui suivit fut plus tranchant qu'un kunai. Naruto chancela, soutenu par Sasuke. « Lucy ?» Elle a pris un sortilège mortel destiné à Natsu, continua Nashi, sa voix dénuée d'émotion. Et lui, il n'a même pas regardé son corps. Il a choisi Lisana, il a choisi ses jumeaux. Il m'a jeté à la rue comme un déchet, disant que je lui rappelais trop Lucy. Naruto sentit son monde s'effondrer. Lucy, sa sœur, la seule qui avait partagé avec lui et Kichito les souvenirs douloureux de l'abandon de Deidara. Kichito, qui avait sacrifié sa propre jeunesse pour les élever, allait être dévasté. Sasuke, lui, sentait une rage froide bouillonner en lui. Il connaissait Lucy. Il avait aimé la femme qu'elle était avant la tragédie de Saradi. Voir sa fille, Nashi, ainsi brisée, éveillait en lui une protection paternelle féroce. « Tu restes ici ?» décréta Sasuke, sa voix d'alpha ne laissant aucune place à la discussion. « Konoha est ton foyer maintenant ?» Nashi ne sourit pas, elle ne remercia pas, elle se tourna vers la fenêtre, observant l'obscurité. « Ne faites pas semblant de vous soucier de moi » lança-t-elle froidement. « Le bonheur ne dure jamais dans cette famille. » Les jours suivants furent un supplice. Nashi se montrait irritable, défiant Naruto, se disputant avec ses cousins. La tension était palpable, d'autant que le deuil de Lucy pesait sur toute la famille. Mais il ne savait pas encore que le pire restait à venir. Une semaine plus tard, une alerte maximale fut donnée aux portes de Konoha. Une intrusion. Un membre de l'Akatsuki venait de franchir les barrières. Sasuke, Naruto et Kichito, accourus dès l'annonce de la mort de Lucy, se rendirent sur les lieux. L'intruse était immobile au milieu du champ de bataille, vêtue de l'emblématique manteau noir aux nuages rouges. Elle portait un masque, mais ses yeux étaient familiers. Lorsqu'elle retira son masque, le cœur de Sasuke s'arrêta. C'était Saradi, celle qui était morte à 15 ans, celle qui avait brisé le couple Sasuke-Lucy. Mais elle ne portait plus la douceur d'autrefois. Elle était entourée d'une aura sombre, destructrice, une puissance qui semblait nourrir le sceau de l'Akatsuki. « Père », dit-elle d'une voix glaciale, ignorant Naruto et Kichito. « Tu as construit une belle petite vie sur les cendres de notre famille. Il est temps. » Le vent s'était levé, apportant avec lui l'odeur métallique du sang et le souffle de la magie interdite. Devant les portes de Konoha, le silence était assourdissant. Saradi se tenait là, son manteau noir flottant au vent. Elle était l'image parfaite de la douleur que Sasuke et Lucy avaient enfouie il y a 15 ans. Derrière elle, 2 silhouettes masquées se détachèrent de l'ombre. Obito et Deidara, les yeux fixés sur le groupe des ninjas de Konoha. Avec eux, 2 jeunes silhouettes, Yodo et Buntan, leurs enfants, prêts à en découdre. « Tu es morte ?» murmura Sasuke, la voix brisée, son instinct d'alpha en conflit total avec la réalité qu'il voyait. « Je t'ai vu, on t'a enterré. » Saradi rit, un son froid qui fit frissonner même le courageux Naruto. « Enterré ? Non, papa. Abandonné. Oublié. Pendant que vous bâtissiez votre vie de famille parfaite, j'étais en train de me reconstruire dans les ténèbres. » À côté de Sasuke, Nashi tremblait violemment. Elle n'était plus l'adolescente boudeuse.
Une aura de chaleur insupportable émanait d'elle. Des écailles rouges commencèrent à couvrir ses bras, et une queue de dragon, robuste et recouverte de plaques défensives, frappa le sol, créant des fissures. Ses yeux, d'ordinaire éteints, brûlaient d'une flamme de prédatrice. Naruto, en tant qu'Oméga protecteur, sentit la dangerosité de Nashi. Ce n'était pas de la magie, c'était une puissance brute, incontrôlable. « Bon, Nashi, calme-toi !» ordonna Naruto posant une main sur son épaule. Elle l'écarta violemment, ses griffes éraflant l'armure de son oncle. « Ne me touche pas !» hurla-t-elle, sa voix se dédoublant avec un rugissement inhumain. « Tu ne comprends pas, Naruto. Elle est comme moi. Elle est ce qu'on devient quand on est rejeté par ceux qu'on aime. » Sasuke, Kichito et Naruto échangèrent un regard terrorisé. Ils le lisaient dans les yeux des autres. Ils ont peur qu'elle ne rejoigne Saradi. Si Nashi bascule, avec sa puissance de Dragon Slayer et celle de Saradi, Konoha ne tiendra pas une heure. Sentant la bascule imminente, des renforts arrivèrent pour sécuriser le périmètre. Itachi et Shisui apparurent en un éclair. Leurs 5 enfants, Takeshi, Akuma, Yuki, Yuzuki et Misaki, formant une barrière protectrice derrière eux. Puis, Shikamaru et Temari, le visage grave, arrivèrent avec Shikadai, leurs esprits tactiques analysant déjà la formation ennemie. Kakashi et Hiruka, le vieux mentor et son mari, arrivèrent avec leur fils Oki. Leurs regards inquiets, fixés sur Nashi, cette bombe à retardement. « Ne la laisse pas t'atteindre, Nashi !» cria Gaara, arrivé en trombe avec Rock Lee et leur fils Metal Lee. Gaara, en alpha, tentait de projeter une aura apaisante, mais elle rebondissait contre l'aura déchaînée de la jeune fille. Saradi fit un pas en avant, observant cette famille élargie. « Regardez-les, Nashi, ils sont tous réunis pour te protéger, mais au fond, ils ont peur de toi. Ils ne te voient pas comme une égale, ils te voient comme un monstre en puissance. » Nashi balança la tête, ses ailes de dragon se déployant dans un craquement sinistre. Elle regarda ses oncles, Sasuke et Naruto, puis Saradi. Sa loyauté vacillait. « C'est vrai !» dit Nashi, ses yeux rivés sur les leurs. « Vous avez peur de moi, pas vrai ?»« Non, Nashi !» répondit Kichito, avançant courageusement malgré le danger, lui qui l'avait vu grandir comme sa propre sœur. « On a peur pour toi. » La tension était à son comble. Sakura et Hinata arrivèrent alors avec leurs 4 enfants, Memori, Satoshi, Isaku et Athéna, cherchant à évacuer les civils pendant que les familles s'organisaient pour le combat. Le ciel au-dessus de Konoha sembla se déchirer. Ce n'était pas une attaque magique, ni une technique de ninjutsu, mais une manifestation spirituelle d'une puissance colossale. L'air devint glacé, puis une lueur dorée et argentée enveloppa Nashi. Sous les yeux ébahis de la foule, Sasuke, Naruto, Kichito, Itachi, Shisui, Sakura, Hinata et tous les autres, des silhouettes translucides commencèrent à se matérialiser. Ce n'étaient pas des invocations, mais les âmes de ceux qui avaient façonné leur destin. Lucy, la mère de Nashi et Saradi, apparut juste derrière Nashi, une main posée sur son épaule. À ses côtés se tenaient Kushina et Minato, resplendissant de bienveillance, ainsi que Jude, le grand-père de Nashi, le visage marqué par le regret. De l'autre côté, les esprits de Mikoto et Fugaku Uchiha se tenaient droits, le regard empreint d'une tristesse infinie. « Ne laisse pas la haine devenir ton seul héritage, Nashi », murmura le fantôme de Lucy, sa voix résonnant directement dans le cœur de sa fille. « J'ai donné ma vie pour te protéger de Natsu, pour que tu vives, pas pour que tu deviennes une arme de vengeance. » Jude s'avança, tremblant. « Ma petite, mon refus de comprendre la magie et le chakra a brisé notre famille. Ne fais pas la même erreur. L'amour est la seule magie qui ne s'éteint jamais. » Saradi recula, son masque tombant, révélant un visage déformé par une rage jalouse. « Ce ne sont que des illusions, » hurla-t-elle, créant des boules de feu noir pour disperser les esprits. Mais les attaques passèrent à travers eux. Mikoto Uchiha leva simplement la main, et une barrière d'énergie spirituelle protégea Nashi, repoussant les flammes de Saradi. « Tu es une Uchiha, Saradi, » dit Mikoto avec une douceur tranchante. « Mais tu as perdu la lumière de ton clan. Ne force pas ta sœur à suivre ton chemin vers les abysses. » Naruto, les larmes aux yeux en voyant ses parents, sentit son instinct d'Oméga se calmer. Ses esprits ne venaient pas pour se battre, mais pour guider. Nashi était en plein chaos. Elle regarda Saradi,
qui lui tendait une main impatiente, pleine de promesses de pouvoir et de destruction. Puis elle regarda ses oncles, Sasuke et Naruto, entourés de leur famille, leurs enfants, leurs amis, tout cet amour qu'ils avaient réussi à construire malgré les deuils. Elle regarda les écailles sur ses bras. Elle sentait le feu de son père, mais elle sentait aussi la chaleur de sa mère. « Tu veux que je sois comme toi, Saradi ?» demanda Nashi, sa voix retrouvant sa clarté. « Tu veux que je devienne un monstre pour prouver que le monde est cruel ?» Elle rétracta ses ailes de dragon et laissa tomber ses griffes. Les écailles se dissipèrent. « Ils m'ont abandonnée, ils m'ont brisée, mais ils ne m'ont pas tuée. Et grâce à eux, elle pointa vers Naruto, Sasuke et Kichito. J'ai appris que la douleur n'est pas une excuse pour détruire ceux qui m'aiment. » Nashi fit un pas vers Naruto et Sasuke. « Je choisis mon camp, et ce n'est pas le tien, Saradi. » L'effet fut immédiat. Saradi poussa un cri de rage pure, une onde de choc dévastatrice qui projeta tout le monde en arrière. « Alors meurs avec eux !» hurla-t-elle. Deidara et Obito, observant la scène depuis les rangs de l'Akatsuki, échangèrent un regard. Obito, avec son masque, murmura à Deidara. « La petite a du cran, mais elle vient de signer son arrêt de mort. » La bataille n'était plus une question de famille, c'était une guerre ouverte. Saradi ordonna à ses troupes de charger. Obito et Deidara, observant la scène depuis les lignes ennemies, restèrent sans voix. Mais pour leurs enfants, Yodo et Buntan, la limite avait été franchie. En voyant Saradi, totalement déshumanisé, lever sa main pour achever une Nashi acculée, ils ne purent plus rester spectateurs. Yodo et Buntan firent un pas en avant, tournant le dos à l'Akatsuki. « Papa, c'est assez !» cria Yodo. « On ne veut pas participer à ce massacre. On choisit notre famille à Konoha, pas cette folie !» ajouta Buntan, rejoignant les rangs de Kichito, Neji, Itachi et Shisui. Deidara, dont les mains tremblaient, fixa ses enfants avec un mélange de fierté et de terreur. Il était l'oncle de Nashi et Saradi. Voir ses propres enfants se dresser contre sa cause l'ébranla. Il ne donna pas l'ordre de les tuer. Il resta immobile, le regard perdu. Saradi rit, un rire qui glaça le sang de tous les présents. Elle ignora la trahison de Yodo et Buntan. Elle fixa Nashi. « Tu crois que je suis revenue de l'enfer par magie, petite sœur ?» demanda Saradi, sa voix devenant un murmure sinistre. « Je ne suis pas morte à 15 ans. Je n'ai pas été enterrée. Mon corps a été détruit par une défaillance de mon propre pouvoir, une surcharge que mon cœur n'a pu supporter. » Elle dévoila sa poitrine, là où une lueur violette et sombre pulsait à la place du cœur, un cœur de vide. Pour survivre, j'ai dû offrir mon humanité à l'Akatsuki. Ils ont utilisé une technique interdite pour sceller une entité ancienne en moi. Je ne suis plus Saradi, la fille de Sasuke et Lucy. Je suis une enveloppe mortelle alimentée par le néant. Chaque fois que j'utilise mon pouvoir, je me consume un peu plus et je n'ai plus qu'une seule façon de rester en vie, absorber l'énergie vitale de mes proches. Le silence qui suivit fut pire que les explosions. Saradi ne cherchait pas la destruction par pur plaisir. Elle cherchait à survivre en dévorant ceux qui l'avaient abandonnée. Kichito, l'oncle qui avait élevé Naruto et Lucy après la mort de leurs parents, s'avança, les larmes aux yeux. Saradi, on ne savait pas, on aurait tout fait pour te sauver. C'est trop tard, oncle Kichito, répondit Saradi en déployant son Susanoo noir imprégné de l'énergie du vide. La seule façon de ne pas s'éteindre est de devenir le prédateur. Nashi se releva, ses écailles de dragon brillant d'une lueur dorée, celle de l'espoir et de la protection. Alors je serai ton bouclier, Saradi. Si tu dois te nourrir, nourris-toi de mon feu. Mais je ne laisserai pas le néant prendre ma sœur. Le champ de bataille vibrait sous la puissance des énergies croisées. Saradi, le cœur noir consumé par le vide, était sur le point de s'effondrer sous le poids de sa propre corruption. Obito et Deidara, observant la scène, virent Yodo et Buntan se tenir fièrement du côté de Konoha, aux côtés de leurs cousins. La honte, longtemps enfouie, laissa place à une évidence brutale. L'Akatsuki ne promettait que la destruction de leur propre lignée. Obito activa son Kamui non pas pour attaquer, mais pour créer une barrière impénétrable autour de Saradi et Nashi. Deidara, quant à lui, utilisa ses argiles explosives pour pulvériser les rangs des mercenaires de l'Akatsuki qui s'approchaient. « Nous ne sommes plus vos pantins !» rugit Deidara, les yeux fixés sur ses enfants. « Si vous voulez toucher à cette famille,
Il faudra passer sur nos corps. Obito, le visage découvert, retrouva enfin son regard d'autrefois. Il n'était plus le monstre, il était redevenu le protecteur. Les fantômes, qui planaient au-dessus de la mêlée, sentirent que le moment était critique. Lucy, Kushina, Minato, Jude, Mikoto et Fugaku descendirent du ciel, baignés dans une aura qui n'avait rien de mortel. Ils n'étaient plus des spectres de regret, mais des piliers de lumière. Lucy s'approcha de ses deux filles, Saradi et Nashi, et posa ses mains translucides sur le cœur de vide de Saradi. « Takan, ce n'est pas le néant qui te définit, ma fille, » murmura Lucy. « C'est l'amour qui nous unit toutes. » Kushina et Minato canalisèrent leur chakra vital, rejoignant la magie de Lucy, tandis que Fugaku et Mikoto stabilisaient l'énergie du Sharingan de Saradi pour qu'elle ne soit plus une malédiction, mais une force. Nashi, comprenant le message, ignora le danger. Elle posa son front contre celui de Saradi. « Sœur, ne lutte plus, laisse le feu purger les ténèbres. » Dans un flash éblouissant, le feu de Nashi et l'énergie des spectres fusionnèrent. Le cœur de vide de Saradi ne fut pas détruit, mais transformé. La corruption noire s'évapora, remplacée par une flamme argentée, le mélange parfait de leur lignée. Saradi tomba à genoux, haletante, son cœur battant à nouveau d'un rythme humain. Le vide était vaincu. Le silence retomba sur Konoha. Les mercenaires de l'Akatsuki, privés de leur source de puissance, prirent la fuite. Obito et Deidara se rapprochèrent lentement du groupe. Naruto, Sasuke, Kichito et tous les autres les entourèrent. Il n'y avait pas de triomphalisme, seulement une immense fatigue et un soulagement profond. Saradi releva la tête, ses yeux fixés sur Sasuke et Lucy, qui s'effaçaient doucement. Elle vit Nashi, sa sœur, qui lui tenait la main. Elle vit Yodo et Buntan, qui souriaient à leurs parents. Elle vit la grande famille, Sakura, Hinata et leurs enfants Memori, Satoshi, Hisaku, Athena Itachi, Shisui et leur tribu Takeshi, Akuma, Yuki, Yuzuki, Misakigara, Rock Lee et Metal Lee, Kakashi, Iruka et Hoki, Kankuro, Kiba et Shinki, Shikamaru, Temari et Shikadai. Tout le monde était là. Les fantômes, dans un dernier sourire, s'estompèrent, leur mission accomplie. Ils avaient protégé le futur. « On a perdu du temps », dit Sasuke en serrant ses Saradi dans ses bras, les larmes aux yeux. « Mais on a toute une vie pour le rattraper. » Naruto s'approcha, posant une main sur l'épaule de Nashi et l'autre sur celle de Saradi. « Vous êtes chez vous, ici à Konoha avec nous. » L'histoire de la guerre et des trahisons se terminait. Ce soir-là, sous les étoiles de Konoha, une nouvelle ère commençait, celle où, enfin, la famille était plus forte que le pouvoir. 5 ans ont passé depuis la chute du vide. Konoha n'est plus le village des guerriers traumatisés, mais le foyer d'une génération qui ne connaît plus la peur du lendemain. La reconstruction a laissé place à une vie nouvelle, où les cicatrices sont devenues des marques de survie. C'est une journée ensoleillée. Au pied des visages des Hokage, une grande table a été dressée. C'est la tradition annuelle, tous les clans, toutes les familles se réunissent pour honorer ceux qui sont partis, mais surtout pour célébrer la vie. Saradi et Nashi ne se quittent plus. Saradi, libérée de sa malédiction, a appris à canaliser son chakra pour protéger plutôt que détruire. Nashi, quant à elle, a trouvé l'équilibre entre son héritage de feu et sa douceur retrouvée. Elle rime avec leurs cousins, Boruto, Kawaki, Himawari et les autres. À quelques pas, Obito et Deidara discutent calmement avec Kichito, Itachi et Shisui. Le chemin vers le pardon est encore long, mais leurs enfants, Yodo et Buntan, jouent sans crainte avec les 5 enfants d'Itachi et Shisui. Takeshi, Akuma, Yuki, Yuzuki et Misaki. L'Akatsuki n'est plus qu'un mauvais rêve que l'on raconte aux enfants pour leur apprendre à ne jamais baisser la garde. Sasuke et Naruto, assis sur le côté, observent le chaos joyeux de leurs enfants. Naruko, Minato, Sarada, Menma, ils échangent un regard complice. Le poids du monde ne repose plus sur leurs épaules, mais sur le futur qu'ils ont bâti. Le tableau des familles Sakura et Hinata veillent sur leurs enfants Memori, Satoshi, Hisaku, Athena qui testent leur premier jutsus sous l'œil attentif de Gaara et Rock Lee, fiers de voir Metal Lee leur montrer ses progrès. Kakashi et Iruka partagent un thé avec Kankuro et Kiba alors que Hoki et Shinki débattent passionnément de stratégie.
Shikamaru et Temari observent leur fils Shikadai, qui, malgré son intelligence, semble avoir enfin trouvé le moyen de s'amuser comme un enfant normal. Alors que le soleil commence à décliner, teintant le ciel de nuances dorées, une brise légère balaie la place. Pour un instant, une douce chaleur semble envelopper chaque membre du groupe. Comme une caresse invisible, un dernier signe de Lucie, Kushina, Minato, Jude, Mikoto et Fugaku. Nashi s'arrête, lève les yeux vers le ciel et sourit. Elle n'a plus besoin de chercher la vengeance. Elle a tout ce qu'il faut ici, autour d'elle. Elle prend la main de Saradi et ensemble, elles rejoignent le cercle familial. La guerre est terminée. Le vide a été comblé par l'amour.